Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Ça, c'est ce que j'aurais chanté si j'étais complètement stupide. Les fans de Dembélé, je crois que vous êtes pas prêts pour la clim que vous allez manger. Parce que c'est impossible, je dis bien impossible que Lamine Yamal ne remporte pas ce Ballon d'Or. Déjà, factuellement, Lamine Yamal fait une meilleure saison que Dembélé. Mais en plus de ça, France Football nous donne plein d'indices. C'est Ronaldinho qui va remettre le Ballon d'Or. Un ancien numéro 10 du Barça, comme par hasard. Et c'est officiel, Lamine Yamal va se rendre à Paris pour assister à la cérémonie. Lamine Yamal, il vit à Barcelone, il est actuellement blessé. Il doit impérativement se soigner pour retrouver les terrains le plus vite possible. Et vous pensez vraiment qu'il va aller à Paris pour une deuxième place au Ballon d'Or? Non les gars, s'il y va, c'est qu'il va remporter le trophée. Donc vraiment, toutes les personnes qui pensent que Dembélé va gagner le Ballon d'Or, excusez-moi de vous le dire, mais vous êtes complètement débiles. La liste du Ballon d'Or vient encore de fuiter et on est une nouvelle fois spoilé. Parce que vous vous souvenez de l'année dernière, quand la liste du Ballon d'Or avait fuité, disant que Rodri était le vainqueur, personne n'y avait cru. On croyait que c'était quelqu'un qui avait fait un photomontage. Pour tout le monde, c'était Vinicius Junior. Et bien pourtant, cette liste était bien vraie. On avait carrément été spoilé quelques heures avant la remise parce que le Real Madrid était tellement frustré qu'ils étaient pas venus. Sauf que cette année, on est une nouvelle fois spoilé parce que le gala a lieu ce soir. Plusieurs listes sont apparues qui sont dures à croire mais qui peuvent être vraies. Dans plusieurs, il y en a où c'est écrit Rafinha qui est Ballon d'Or, tandis que d'autres mettent Lamine Yamal Ballon d'Or. Mais il n'y a aucune fuite où il y est écrit Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a de fortes probabilités que ce soit Lamine Yamal parce qu'il a ramené 20 membres de sa famille pour la cérémonie. Et quand t'emmènes autant de monde, c'est pas pour montrer ton échec, c'est que tu sais probablement que tu seras le gagnant. On sait aussi qu'il y aura presque pas de joueurs du PSG, vu que le match de l'OM et du PSG a été décalé. On sait même pas s'il y aura le président. Mais si ça se produisait vraiment, ce Ballon d'Or 2025 serait historique. Parce que Lamine Yamal deviendrait le joueur le plus jeune à gagner ce Ballon d'Or. Il détrônerait Ronaldo Nazario, qu'il avait gagné à 21 ans. C'est quand même très bizarre. 20 proches, t'amènes toute ta famille au Ballon d'Or, habillé par Dolce Gabbana, t'organises peut-être une fête. La question qu'on se pose tous, est-ce que Yamal n'a pas reçu un coup de téléphone dans la semaine pour lui dire qu'il a gagné le Ballon d'Or? Autre info sur le Ballon d'Or, 19h30, début de la cérémonie du Ballon d'Or, 20h, coup d'envoi du classique OM-PSG. Donc demain, il y aura littéralement 50% de la cérémonie pendant le Ballon d'Or. Après, je vous mens pas, hein, je vais pas changer mon discours, que ce soit Dembélé ou Yamal, dans les deux cas, pour moi, c'est mérité. Et que Yamal, il finisse deuxième ou premier, c'est une victoire quand même pour lui. On rappelle qu'il a fait une saison à 17 ans. Et je vous jure que s'il finit deuxième, il y en a, ils vont faire passer sa deuxième place pour une défaite. Mais si cette info elle est vraie, c'est qu'il a été averti qu'il a gagné le Ballon d'Or, c'est pas possible. Ne dites pas qu'on va revivre la même histoire que le Ballon d'Or de Rodri, parce que jusqu'à la dernière journée, tout le monde était persuadé que c'était Vinicius, et un jour avant la fin, il est averti que c'est pas lui le Ballon d'Or, et quand je vois que lui, il ramène toute sa famille, les cousins, premier degré, deuxième degré, troisième degré, c'est bizarre. Moi je vous le dis, hein, si c'est Yamal qui gagne le Ballon d'Or, mais qu'est-ce que CR7 il a raison quand il nous dit que le Ballon d'Or il a baissé en valeur. Parce que ceux qui sont pour Yamal Ballon d'Or, s'il vous plaît arrêtez, Dembélé il a tout gagné cette saison, Ligue 1, Coupe de France, surtout Ligue des Champions, il a été décisif quasiment à tous les matchs à élimination directe, en marquant des buts, en faisant des passes D. Le Ballon d'Or, il y a plusieurs critères, hein. C'est pas que le niveau individuel du joueur, parce que si c'est ça, bien sûr, Yamal, il mérite d'être Ballon d'Or. Mais là, les titres, ils ont une importance colossale. C'est une grosse injustice. Le Ballon d'Or, c'est lui. Décisif en Ligue des Champions, pour la première victoire du PSG. 53 matchs, 35 buts, 17 passes D. Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Super Coupe de l'UEFA. Décisif en Ligue des Champions au moment où on allait très mal. Contre Manchester City, décisif. Contre Stuttgart, décisif. Ça, c'était les derniers matchs de poule où on avait besoin de points. Il a été là, ça a été lui l'homme fort. Ensuite, 16e de finale, décisif. Aller-retour. 8e de finale, décisif. À Liverpool, Anfield Road. Quart de finale, Aston Villa, décisif. Demi-finale, Arsenal, décisif. Finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, 5-0, double passeur décisif. Décisif. Donc à un moment donné, allez m'expliquer comment vous ne donnez pas Ousmane Dembélé. Il est décisif sur tous les matchs de Ligue des Champions importants. Élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue 1. Le Ballon d'Or, c'est lui. Il n'y a pas d'autre choix, les gars. Arrêtez avec votre hype. Soyez concentrés, soyez factuels. On s'en fout de la hype des réseaux sociaux, etc. Il y a des faits, il y a eu des choses, des actes. Le leadership qu'il a eu dans cette équipe, la mentalité qu'il a ramenée, la concentration, l'exemplarité. Au-delà des buts, au-delà des dribbles, au-delà des passes décisives. À un moment donné, il a rempli toutes les cases. Il a coché toutes les cases. Il n'y a pas de suspense normalement. Donc j'espère vraiment que ce soir, il va soulever ce foutu trophée là. Et voilà.
Pas d'injustice, s'il vous plaît. Pas d'injustice. Mais en fait, il y aura plus personne à la cérémonie. Il y aura pas le Real Madrid, il y aura pas le PSG, il y aura pas moi parce que on m'a pas invité. Il y aura plus personne là-bas. La LFP, c'est vraiment des génies. Ok, ce soir il y a des intempéries, donc le match peut pas jouer. Dans le règlement, tu dois jouer le lendemain. Ok, ils auraient pas pu faire une petite entorse au règlement et faire le match mardi, sachant que ni le PSG ni Marseille ne jouent cette semaine. Les prochains matchs, c'est que vendredi et samedi pour PSG et Marseille. Ils se sont pas dit pour une fois le Ballon d'Or, c'est un Français qui va la gagner et surtout un Français qui joue dans un club français. On a tous envie de regarder ça. Il a envie d'être entouré de tout son club. Non, non, ils se sont dit, on fait le match demain. Et je comprends l'OM, ils veulent jouer le match tout de suite parce qu'il y a que des blessés au PSG. Il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Doué, il n'y a pas Barcola, il n'y a pas Zlatan, il n'y a pas Cavani, il n'y a pas Neymar, il y a personne. Si la LFP elle était intelligente et qu'elle décalait le match à mardi, il y aurait tout autant de blessés du côté du PSG, ça aurait rien changé à la rencontre. Mais bon, peut-être que je suis fou, je suis pas un mec de la LFP, c'est peut-être pas une bonne idée de jouer mardi. Mais bon, sachant que la semaine dernière, ils ont tout joué mardi, mercredi, ils ont rejoué ce week-end, ça posait pas de problème. Mais cette semaine, apparemment, ça pose un problème de mettre un match en plein milieu de la semaine. Le groupe de Paris au Vélodrome ce soir. Déjà, voilà, pour mettre fin au suspense, il y aura bien match. Le ciel est dégagé. Pas de U19, pas d'équipe réserve, pas de cérémonie du Ballon d'Or. Ils vont venir à Marseille jouer leur match. Parce que ce sont des joueurs de football avant tout. Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Nanana, Guevara, Fabian Ruiz, Gonzalo Ramos, Vitinha, voilà. Tout le monde est là, sauf les absents qu'on connaît, que sont Dembélé, Doué, Barcola et Neves qui pourront aller à la Fashion Week du Théâtre du Châtelet. Et honnêtement les gars, je pense que toute cette histoire, ça crée encore plus de hype pour le match. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ouais, mais au final, les Parisiens, on regardera pas, on calculera pas le match. Oui, bien sûr, continuez à nous mentir. Et tout le monde sera concentré justement avec tout ce qui s'est passé. Les Parisiens, ils auront la haine, ils voudront découdre et enfoncer. Et ce sera aux Marseillais, voilà, d'avoir du répondant. Et ça annonce une soirée électrique au Vélodrome. J'aime bien ça, voilà. Il y a du divertissement, il y aura le Ballon d'Or juste derrière. Donc soit ça peut être une grande soirée pour Paris comme une soirée catastrophique. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Rendez-vous ce soir 20h pour le divertissement. Alors pour ma part, il y a deux solutions possibles. Soit il y a une couille dans l'air, soit la LFP, c'est des chiens de la casse. Voilà. Le PSG, ils ont fait Ligue 1, Coupe de France, Champions League, Super Coupe. Donc ils seront forcément élus club de l'année à France Football. Luis Enrique sera forcément élu manager de l'année. Ils ont eu le record de nominations sur les 30 nominés. Normalement, ça me paraît logique que pour l'audience de France Football, que les joueurs du Paris Saint-Germain ainsi que le staff soient là. Pendant que le Paris Saint-Germain ne pourra pas assister à la cérémonie, parce qu'ils joueront le classique, de l'autre côté, tu as Lamine Yamal qui va ramener 20 membres de sa famille. Il y aura une fête à Paris en cas de victoire. Et en plus de ça, ils seront tous habillés en Dolce Gabbana. Pourquoi? Si il perd, genre, pourquoi? Tu vois? Comme je l'ai répété au début de ma vidéo, soit il y a une couille dans l'air, c'est Yamal, il récupère le ballon d'or, Dembélé, il est cuit. Ou soit c'est Dembélé, il récupère le ballon d'or, mais si Dembélé récupère le ballon d'or, la LFP, en fait, vous êtes des scélérats de ouf. Vous êtes des scélérats de ouf, en gros. Oh les gars, c'est trop. Yamal qui dit qu'il va gagner le ballon d'or quand un fan lui demande. Écoutez. Regardez sa réaction. Clin d'œil sur nous carrément. Les gars, je sais pas comment Lamine Yamal, les gars, il est aussi serein de pouvoir organiser sa PDD party avec ses 20 proches. Mais ce type-là, en fait, il vit trop sa vie comme s'il l'avait gagné. Je comprends pas. Je vous ai montré par A plus B, les gars, les preuves comme quoi c'est Dembélé qui va le prendre. Mais j'ai de plus en plus tendance à croire, les gars, que Dembélé va recevoir un appel anonyme qui va lui dire c'est finalement Lamine Yamal qui va remporter le ballon d'or. J'espère que ce sacre, les gars, j'espère que ce ballon d'or sera le ballon d'or de Dembélé, comme on avait pu le voir ici, les gars, avec le D qui apparaît. Mais les frères, c'est bizarre. Tout est bizarre dans cette affaire. Quand vous regardez bien, les gars, c'est le seul ballon d'or où normalement on était tous unanimes. Étant donné que quand tu regardes les stats de Lamine Yamal, les gars, faut doser. Mais de là à voir que la LFP, les gars, ils ont envisagé de décaler le match un jour de ballon d'or, que le ballon d'or serait apparemment connu de personne. Tout ça, les gars, c'est des détails qui n'échappent pas. Et ce type-là, les gars, on dirait, il sait tout. Mais c'est le titan assaillant, quoi. C'est quoi cette histoire? Le ballon d'or, c'est vraiment devenu le divertissement ultime, les gars. Lamine Yamal se rendra à la cérémonie du Ballon d'Or accompagné de 20 membres de sa famille. Mundo Deportivo. Apparemment, il aurait même déjà loué une salle pour faire la fête après. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas. On sait que d'habitude, quand un mec ramène ses cousins éloignés, son grand-oncle à la cérémonie, c'est souvent
parce qu'il va le gagner, ce petit trophée doré. Il n'y a pas que ça, c'est cet homme, Ronaldinho, qui va remettre le trophée du Ballon d'Or. Et ce serait une belle histoire pour les deux. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain, le numéro 10 du Barça. Ronaldinho a été numéro 10 dans ces deux clubs. En même temps, on nous annonce que Dembélé sera le Ballon d'Or 2025. La famille de Lamine Yamal va être présent, mais le classique se joue en même temps. Il y a trop d'informations contraires, les gars. En plus, le président de France Football a déclaré qu'il n'y avait que lui qui savait qui de Dembélé ou Yamal sera décerné Ballon d'Or. Donc ça que vous avez vécu l'année dernière, quand c'était nous, les Madrilènes, les Citizens, assistions à cette clownesquerie qu'on a assisté l'année dernière, et ben là, c'est en train de se produire la même chose. Alors, qui sera Ballon d'Or, Lamine Yamal ou Dembélé? On le sait toujours pas. Les gars, aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres. Ce lundi 22 septembre est un jour historique. Peut-être même le plus grand de la décennie. Parce que oui, ce soir, à seulement 18 ans, Lamine Yamal va rentrer dans l'histoire. Le plus jeune Ballon d'Or de tous les temps. À son âge, la plupart des footballeurs y découvrent à peine le haut niveau. Et lui, il est déjà en train de prendre la couronne. On l'a vu dribbler, marquer des buts, faire des passes, porter le Barça, porter l'Espagne. Et ce soir, c'est tout le football mondial qui va porter. Les gars, comprenez-le bien, c'est plus qu'un trophée, c'est un symbole. C'est la naissance d'une légende. Mais attention, on n'est pas passé loin d'une catastrophe. Parce que si Ousmane Dembélé avait été élu à sa place, ça aurait été la mort du football. On était très proche d'assister à un scandale planétaire. Mais heureusement, l'univers a eu pitié de nous. Et les gars, cerise sur le gâteau, il y a un deuxième tremblement de terre qui arrive ce soir. L'Olympique de Marseille va corriger le PSG. Et forcément, ça me rend heureux vu comment les Parisiens ils ont pris la confiance ces derniers temps. Imaginez la scène. Lamine Yamal Ballon d'Or et Marseille qui renverse Paris le même jour. Pour certains, c'est un rêve, pour d'autres, un cauchemar. Et je vous le dis, le réveil de demain matin va être très très douloureux pour les Parisiens.